Bienvenue sur Femmes du Web, le podcast dédié à la visibilité des business féminins par le SEO. Je suis Maïté Ropers et j'accompagne les femmes entrepreneurs ambitieuses à dominer leur marché sur Internet. Dans ce podcast, nous parlerons de référencement naturel, de SEO, de communication digitale et de tout ce dont tu as besoin pour dominer ton marché et être la référence incontournable. Mais pas seulement. J'y aborde également les success stories de business féminin du web, des plus visibles aux plus confidentiels, des interviews et des regards sur la puissance féminine. Je partage avec toi ma vision à part du web marketing, ainsi que des échanges inspirants que ces femmes du web hors normes ont à te dévoiler. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de te proposer une interview de Margot Klein. Si tu ne connais pas encore Margot, tu vas découvrir une femme ultra inspirante dans cet épisode, donc installe-toi confortablement. Prends le temps, prends des notes aussi parce qu'elle va te donner des infos et des astuces qui, même si elles peuvent paraître parfois très simples, peuvent vraiment transformer ton business. N'oublie pas de t'abonner au podcast Femmes du Web et je te laisse savourer cette interview. Bonjour Margot et bienvenue sur Femmes du Web. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci Maïté. Alors aujourd'hui, on va parler marketing, mais aussi mindset. Alors ça, c'est un petit indice pour la suite du podcast. Et avant de parler business, si je te demande de nous parler en 3 mots de ta personnalité, Margot, tu dis quoi ? Ah ouais, alors c'est chaud. À brûle pour point. Ah ouais, là c'est chaud. Je trouve que c'est chaud, c'est un bon, c'est un bon mot pour me décrire. Putain, c'est pas facile ça. Je dirais que j'ai un tempérament de feu, donc c'est le premier truc. Je dirais ambition et bizarrement, je dirais pudeur. Ah, Est-ce que les gens, si tu me suis sur Internet, c'est pas le premier truc qui te viendrait en tête? c'est clair. C'est Ouais, intéressant parce que ça montre aussi qu'on ne perçoit pas tout sur Internet finalement. ça c'est certain, sûr et certain, ouais. Je ne vais pas te demander de retracer ton parcours, mais simplement de nous parler de peut-être 3 temps forts, tu vois? Par exemple, qu'est-ce que tu faisais il y a 10 ans, il y a 5 ans et surtout qu'est-ce que tu fais maintenant? Ah, c'est trop intéressant. En plus, tu sais que j'ai fait l'exercice, il y a pas longtemps pour moi Ah, et en fait, il y a 10 ans, je travaillais chez McDo encore. J'étais à cheval, j'étais dans mes études et je quittais McDo pour aller, étudier en Norvège. Donc c'est très intéressant. Donc c'était ce que je faisais il y a 10 ans, tout pile. Donc, rien à voir avec ce que je fais maintenant. Il y a 5 ans, donc 2021, donc ça fait 2016. c'est ça. Waouh, 2016, j'avais déjà créé Margot Klein. J'avais toujours mon blog qui tournait, sur lequel je bossais de la route de la forme.fr et je faisais du marketing pour quelqu'un de très connu sur le web à l'époque et j'avais mon activité. Donc, je vendais des formations marketing mindset quoi, sur margotclein.com. Et OK. 2016, je pense, 2016, 2017, 2018, je pense que je me préparais à aller à Malte. Donc, je pense que j'étais en train de quitter Paris pour partir à Malte. Donc, C'était un tournant aussi, du coup, un nouveau tournant peut-être ouais. dans ta Oui, vie? oui, c'est un tournant parce qu'après, mon chiffre d'affaires a explosé et c'est là où j'ai vraiment été connue, un petit peu plus connue, quoi. Et où en tout OK. cas, où j'ai explosé en termes de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est ce que je faisais il y a 5 ans. Purée, dit comme ça, c'est... Et maintenant, j'ai toujours Margot Klein. On fait du coaching et du mentoring pour les entreprises. Et surtout, le plus gros de mon activité, c'est avec Groupe Klein où on rachète des entreprises, on s'associe avec des entreprises et on lève des fonds avec des entreprises. Donc, ça a bien évolué, quoi, en 10 ans. Waouh, en 10 ans. Après, j'imagine que, tu vois, quand on regarde comme ça dans le rétro, 10 ans, on se dit c'était il y a longtemps et finalement pas si longtemps que ça. Et en même temps, il y a dû y avoir des phases où toi, tu t'es dit, mais c'est hyper long. De ouf. Moi, en fait, quand j'ai vu que j'avais mis 10 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as branlé en 10 ans? Qu'est-ce que tu as foutu? Je me suis dit, 10 ans pour ça. J'étais trop vénère, tu vois. J'étais là, attends, mais 10 ans pour faire ça, quoi. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait, quoi? Tu dormais, tu étais en vacances, c'était quoi, quoi, tu vois?
Ça veut dire qu'aujourd'hui, bon, évidemment, c'est avec l'expérience et le parcours que tu as eu, l'expertise et tout ça, tu ferais les choses différemment et tu mettrais pas 10 ans pour en arriver là où tu es. Putain, mais bien sûr que non, quoi. Tu Au moins, mettrais combien de temps, j'espère. tu crois? Avec les connaissances que j'ai là, mais je pense 2 ans. OK. Allez, max 3 ans si je pars en vacances l'été, quoi. Disons 3 ans, hein, mais allez, en étant Ouais, 3 calme. fois moins de temps. Mais bon, OK. Aujourd'hui, justement, tu en es où dans tes business? Alors, je dis tes business parce que, Ouais. tu as plusieurs activités du coup, et ton focus, il est où sur tes business? Mon focus, il est alors il faut savoir que je suis quelqu'un, qui a beaucoup de capacités, une grande capacité de production, une grande capacité d'attention et que dans mon naturel, c'est facile pour moi d'avoir plusieurs entreprises, plusieurs projets. Donc déjà, il faut préciser ça. C'est Oui. pas le cas de tout le monde, d'accord? Et je vais très, très vite dans mes actions. Mon focus, il est très focus, enfin voilà. Donc j'ai quand même ça dans ma personnalité, qui me facilite la vie, ce qui explique aussi tout ce que j'ai construit. Mais du coup, aujourd'hui, je suis à cheval sur mes équipes dans Margot Klein, parce que j'ai des équipes, donc je suis focus sur eux et les aider à eux. Et après, sur Groupe Klein, donc le focus, il est sur développer Groupe Klein. Donc là, c'est multiple, c'est lever des fonds, développer une plateforme pour lever des fonds, parler aux notaires, aux avocats, aux fiduciaires. Enfin voilà, là, c'est un autre travail en fait. C'est vraiment développer le groupe et permettre aux entreprises avec qui on s'associe de soit lever des fonds, soit d'exploser leur chiffre d'affaires. OK. Donc c'est différent en fait. Maintenant, je vais plus coacher une seule personne directement. Je vais coacher mon équipe qui va coacher derrière. Et puis, je vais coacher les associés qui vont coacher leur équipe derrière. Tu vois, c'est un peu différent, quoi. Pyramidal. Voilà, je suis un MLM, le C'est ça. MLM. Mais tu vois, ça, c'est trop bien que tu abordes ça parce que la société est pyramidale, quoi. Enfin, je veux dire, le monde est pyramidal. Donc, bah Oui, oui, il y a donc toujours, pour l'instant, forcément c'est comme ça. Mais on forcément, peut tu le vis voir dans ça tes aussi business. de manière circulaire, tu vois. Donc, moi, je le vois comme ça. OK. Mais, En voilà. en termes de chiffres, chiffre d'affaires ou autre, sur tes business, ça représente quoi pour que les personnes qui écoutent et qui ne te connaissent pas encore, s'il y en a, puissent, comprendre un petit peu, on parle de quoi exactement sur Groupe Klein et sur l'autre activité? J'ai plus envie de parler de chiffre d'affaires, donc je vais te donner je vais te donner le chiffre Ouais. d'affaires pas précis, on va dire. Oui, Enfin, oui. pas précis. On est à plusieurs millions de chiffre d'affaires OK. et Groupe Klein, lui, il est valorisé à 50 millions. Mais là, on va passer à 60 millions. Donc, c'est voilà. OK. Donc ça donne des C'est, fourchettes. ça donne une fourchette, mais en vrai, avant, j'en parlais tout le temps, je montrais mes comptes et tout. Et maintenant, je j'ai plus envie d'en parler parce que les gens, soit ils se complexent, soit ça leur semble trop loin. En fait, ça motive personne, quoi. Tu vois? Parce Moi, que ça tu es à un me step, très avancé et du coup qui crée un gap entre les personnes qui t'écoutent ou qui te regardent? peut-être c'est ça, en fait, j'avoue, j'ai pas mais j'ai vu, en fait, que ça crée, soit de la dévalorisation, soit de la jalousie, soit de la compétition, soit des faux rêves. «Ah, je veux faire comme Margot et faire 50 millions. Mmh. Mais en fait, c'est pas du tout ton rêve, quoi. Donc quel est ton rêve? Donc du coup, j'essaie de moins en moins de parler de moi et plus de parler des gens, tu vois? OK, OK. Bon, ça donne en tout cas, Une une idée fourchette. aux personnes, voilà, c'est ça qui nous écoutent. Margot, là, pour parler marketing, c'est quoi le format de communication qui, toi, te fait vraiment kiffer et qui fonctionne du coup pour toi? Parce que si ça te fait kiffer, ça fonctionne. Ouais, c'est clair. Moi, bizarrement, c'est YouTube. Je dis bizarrement parce que quand j'ai commencé, j'étais hyper introvertie. C'était pas facile pour moi de m'exprimer face à une caméra, ni en public. Et maintenant, les 2 choses que j'aime le plus, c'est ce qui me faisait le plus peur au début, c'est-à-dire YouTube et les conférences en présentiel. OK. Donc oui, bizarrement, ça veut dire que, voilà, encore une fois, ce qui fait peur, quand tu y vas, bah, tu peux te découvrir de grands plaisirs aussi là-dedans. Mais de ouf, mais enfin, les gens ne me croient pas, mais mes premières vidéos, c'était une torture pour moi et ma première conférence devant des gens, c'était une torture pour moi. Maintenant, je peux parler devant 1000, 2000 personnes et je m'éclate, no problème. Et les vidéos, je les fais comme ça, je sors ma caméra et bam, il y a une vidéo, tu vois. Donc ça montre bien qu'il faut persévérer.
C'est clair. Et qu'est-ce que toi, tu as testé du coup, alors que ça soit sur, ton 1 blog ou alors, bah, toutes tes activités là, qu'est-ce que tu as testé et que tu recommanderais à tout le monde, en marketing? Parce que souvent, moi, on me demande: «Mais Maïté, est-ce que, par exemple, le référencement naturel, c'est la solution, la clé ultime pour le marketing?» S'il y a une action en marketing que toi tu recommandes, ça serait quoi? Bah, franchement, moi, j'ai commencé mon premier blog, c'était 100 du SEO. Je me suis rankée sur des positions de ouf avec 100 SEO à l'époque et avec YouTube, je fais également du SEO. Mmh, Donc franchement, le référencement naturel, pour moi, il est sous-évalué, sous-estimé, quoi. On le néglige clairement. trop souvent et moi, franchement, je suis arrivée à des résultats, à 90 en organique. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, je dépense très peu en publicité. Donc, tu vois, je ne vais pas te dire, que le SEO, le référencement, c'est pas bon. Donc moi, j'ai fait ça et je fais encore ça. Par contre, là où je suis très bonne, moi, et ce que j'apprends aux gens avec qui, je m'associe, c'est de créer une marque très, très forte. Donc moi, sur du SEO et du référencement naturel, je cale un branding très, très fort, une marque très, très forte. OK. Du coup, j'associe les 2. Donc, du organique avec une personnalité, des piliers de marque très forts où les gens se souviennent de toi, les gens en redemandent, et cetera. Donc c'est vraiment les 2 mix que je fais. OK. Bon, évidemment, j'approuve, hein, pour le référencement et même pour l'autre partie aussi, parce que c'est ce qui fait la différence. C'est vrai que sur le web, il faut quand même connecter et connecter à l'humain. Quand on vise les millions, est-ce que ça change quelque chose, tu vois, d'un point de vue, marketing? Est-ce que tu as commencé à utiliser d'autres leviers, j'en sais rien, comme la relation presse ou autre? Ou est-ce que tu restes, sur ta stratégie qui fonctionne pour toi? En fait, oui, il y a d'autres leviers. En fait, c'est un peu des 2. Il y a d'autres leviers parce que tu vois, là, maintenant, j'ai une équipe. Donc, bah, c'est un levier, tu vois, l'équipe. Bien sûr. Et puis, ils peuvent prendre plus d'appels de vente, ils peuvent faire plus de choses. Enfin, voilà, donc oui, ça change. Et puis, pour moi, il y a un gros avantage concurrentiel qu'on sous-estime là aussi ou qu'on ne voit pas. C'est que quand tu as du cash et du cash flow d'avance et beaucoup de cash dans ta société, tu peux avoir la liberté d'être plus créatif. Tu peux avoir la liberté d'avoir moins de stress. Tu peux plus te connecter à tes envies sans stress, en fait. OK. Du coup, moi, c'est vraiment ce que je fais. Et je m'appuie sur chaque, société pour en créer une plus grande, une plus grande, une plus grande. Et aujourd'hui, j'aurais pas pu créer Groupe Klein si Margot Klein n'avait pas autant de cash d'avance, tu vois? Ouais. Du coup, pour moi, ça, c'est le plus gros levier et tu vois, il y a une crise en ce moment, bah, j'en ai rien à faire, quoi. C'est-à-dire que oui, je vais changer des actions, je vais être vigilante, mais je stresse pas. Et ça, pour moi, c'est le plus grand luxe possible, quand tu es entrepreneur, c'est-à-dire de ne pas stresser si ton entreprise, elle va passer la crise ou pas, si tu vas pouvoir, durer encore 10 ans, tu vois? Ouais. Donc ça te permet de mettre en place une tranquillité d'esprit et un système de personnes, de ressources ou de logiciels, peu importe, qui te permet de, voilà, de créer un véritable système où tu es, de plus en plus inutile. Et ça, pour moi, c'est ça que permet l'argent dans une entreprise, tu vois? J'adore parce que c'est quand même très rare que l'on dise ou que des entrepreneurs disent qu'ils veulent finalement se sentir inutiles dans leur entreprise. Ah, moi, c'est mon but. Je veux être 100 inutile. Alors, j'ai pas trouvé de solution pour, Margot Klein parce que je fais des vidéos et les gens, ils veulent quand même que je fasse des vidéos et j'adore faire des vidéos, donc voilà. Mais sur le reste, je veux me rendre 100 inutile. Je veux être inutile. C'est mon but. Bon, écoute, Margot Klein veut se sentir inutile, OK, on va le garder. Voilà. Hem, Pourquoi est-ce que les gens, ils se plantent sur le web selon toi, Margot? Et puis c'est quoi finalement la recette magique qui fait la différence? Si recette magique il y a? Ouais, alors si recette magique il y a, je Mmh. je pense quand même qu'il y a des bonnes «pratiques» entre guillemets, quoi. Mais pour moi, les gens, ils se plantent parce qu'ils sont pas eux-mêmes, donc ils sont pas connectés à leur naturel, première chose. Et alors ça, c'est voilà, ils font ce qu'on leur dit, ce que machin leur a dit, sans se demander ce qu'eux, ils veulent et ils sont pas connectés à leur naturel. Et ce que je vois beaucoup aussi, en m'associant avec des gens, c'est que, on n'écoute pas assez, en fait. Tu te plantes quand tu n'écoutes pas assez. Donc c'est paradoxal, c'est une balance entre écouter assez
l'extérieur et t'écouter assez toi. Donc, c'est trouver l'équilibre, en fait, entre, si tu demandes à un mentor de te guider, ouais, écoute-le et arrive à t'écouter à toi aussi. Donc, il y a un truc, en fait, une balance très juste à avoir et du coup, il y a peu de gens qui font ça et il y a beaucoup de gens qui agissent par, ego, par: «Moi, j'ai une super idée, moi, je sais mieux que toi» et c'est très, très grave et ça c'est grave pour son bonheur à soi et aussi pour son business et le truc que je vois le plus, c'est avoir des rêves, soi-disant, ou des désirs qui sont empruntés à quelqu'un. C'est pour ça que je te disais que moi, je veux parler de moins en moins de mes chiffres d'affaires parce que les gens disent: «Ah ouais, je veux faire comme toi Margot, je veux faire 50 millions». Mais en fait, peut-être c'est ton désir, mais peut-être pas en fait. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens, ils trouvent leur désir à eux, leur rêve à eux, leur vision à eux. Et en fait, on se plante parce qu'on prend la vision de quelqu'un d'autre. C'est C'est tout. clair. C'est clair. Du coup, tu mets en place des actions qui te font chier, que tu ne mènes pas à bien, parce que c'est pas ton truc, tout simplement. Et tu as vu que ça marchait à l'extérieur, tu t'es dit: «Je vais le faire, ça va marcher pour moi». Combien de questions on me demande: «Comment réussir facilement et rapidement?» Je t'ai dit, j'ai mis 10 ans à faire ça, putain. Donc si tu es pas prêt à faire au moins 10 ans de ta vie pour ça, ça n'arrivera pas, quoi. Donc on veut le vite, le bien, le facile, tu vois, dans notre société. Bah, franchement, c'est la plus grosse erreur pour moi, tu vois? La recette, c'est juste être, hyper, honnête avec soi, se rapprocher de son naturel. Moi, je me fais coacher en permanence, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois? Mmh. Donc se rapprocher tout le temps de son naturel. Avoir quand même un mentor qui guide, moi, ça m'a fait gagner des années, puis ça donne du confort quand même et écouter soi-même et écouter l'extérieur comme ça et faire, sa balance, tu vois? Oui. Alors évidemment, forcément, ça me parle et tu es très douée pour amener, tes clients à se regarder en face. Je peux en témoigner. OK. Qu'est-ce que toi tu recommandes, tu vois, à quelqu'un justement qui est coincé dans son business, qui peut-être, on parlait juste avant là du fait de se planter sur le web, qui ont écouté des conseils, donnés par, X ou Y et puis finalement ça leur, correspond pas. C'est quoi la solution ou le truc qui permet de se sortir de ça? Bah, je vais me répéter, hein, on dirait que je vais avoir, 80 ans, mais c'est toujours pareil, c'est se rapprocher de son naturel. Donc comme toi tu dis, toi tu appelles ça se regarder en face. Bah, c'est ça en fait. Pour moi, il y a jamais eu de secret, je répète, j'ai toujours pris des coachs. Pour moi, il y a qu'en coaching que tu peux faire ça. Après, tu peux être autonome, c'est-à-dire que tu peux le voir de plus en plus toi-même. Mais même si moi je le vois de plus en plus moi-même, il y a quand même des charges émotionnelles et je me fais quand même coacher, quoi. Donc pour moi, tu prends un coach et tu regardes là où tu as du mal à te regarder. Tu regardes quelle partie de toi tu as du mal à voir. Tu regardes quelle partie de toi tu rejettes. Tu regardes qu'est-ce qui te pose réellement problème. Et ce qui te pose problème, c'est pas la stratégie ou le marketing. Ce qui te pose problème, c'est toi qui as peur de faire ceci, cela. C'est toi qui fais pas confiance. Donc, pour moi, tu prends un coach, quoi. C'est tout, point. Tu appelles ça coaching, accompagnement, mentoring, on en a rien à foutre. Tu prends quelqu'un qui t'amène à te regarder toi-même et qui arrive à te montrer ton naturel et à t'accompagner vers ton naturel, quoi. C'est tout. Donc, il faut qu'il vibe avec toi. Donc, ça dépend qui tu es et ce que tu veux. Donc, c'est tout. Ça m'intéresse de savoir, est-ce que toi tu as un modèle féminin, quelqu'un qui t'a inspiré, à voir grand? Bah, en fait, honnêtement, tu vois, avant, j'essayais de trouver des réponses à ces questions et en fait, moi, j'ai jamais eu de modèle, en fait, féminin. J'ai essayé de m'en trouver, en fait, tu vois, sur certains Mmh. points, mais j'ai jamais eu, de modèle féminin. Du coup, c'est vrai que pendant des années, j'en ai assez souffert, tu vois, parce que je cherchais vraiment quelqu'un qui me guide et en fait, il y avait jamais personne, quoi, tu vois? Je découvrais quelqu'un et en fait, bah, non, c'est pas ce qu'il disait. Enfin, du coup, j'ai jamais eu de modèle féminin et jusqu'au jour où j'ai eu un déclic et je me dis: «Bah, Margot, s'il y a pas le modèle que tu veux trouver, bah, crée-le toi-même». Du coup, je me suis dit: «Bah, quel modèle, tu aurais aimé avoir quand tu étais, gamine ou quand tu as commencé dans l'entreprise, enfin, dans l'entrepreneuriat?» et bah, je suis devenue ce modèle-là. Enfin, en tout cas, j'essaie de le devenir, voilà et plus j'essaie de devenir ce modèle et plus, j'arrive à connecter, tu vois, bizarrement avec des femmes qui m'inspirent de plus en plus. Il y a une américaine qui m'inspire beaucoup, je sais plus son nom, mais elle a créé, Spanx, je crois que ça s'appelle. Ouais, Spanx, Spanx, c'est une américaine
qui a créé des sous-vêtements, en fait, gainants pour les femmes et qui est devenue milliardaire en quelques années, quoi. Donc, Ok. elle m'inspire de ouf parce que je pense qu'elle avait 40 ans quand elle a créé ça, puis elle a créé un empire de ouf avec un objet tout simple. Donc elle m'inspire de ouf. Et j'avoue quand même que les Kardashian, elles m'inspirent de ouf aussi. Trop bizarre de dire ça. Ou celle que je kiffe, c'est Paris Hilton. Elle m'inspire de ouf également. C'est-à-dire, c'est des meufs qui font ce qu'elles veulent, qui sont hyper fortes sur le marketing, qui se font chier dessus, qui se font critiquer. Elles avancent, quoi, les meufs. Elles avancent, elles avancent. Et elles ont créé toute une industrie de l'influence, quoi. Paris Hilton, elle a créé l'industrie de l'influence. Enfin, je veux dire, à une époque où c'était même pas un sujet. Donc, ouais, c'est ce genre de meuf qui m'inspire. C'est drôle parce que c'est un peu à l'opposé de moi, mais j'adore, en fait. C'est hyper intéressant parce que tu vois derrière ce qu'elle montre, c'est un peu ce qu'on disait au début, là, tout à l'heure. En fait, tu vois derrière ce qu'elle montre, peut-être qui elles sont ou le potentiel qu'elles ont derrière et l'intelligence qu'elles ont derrière la façade ou De l'image. ouf parce que Paris Hilton, franchement une des meufs qui a le plus d'intelligence. C'est-à-dire que quand même, la meuf s'est fait passer pour une conne pendant des années pour du marketing. Ça veut dire à quel point elle n'a pas d'ego et à quel point elle a une intelligence. C'est-à-dire que tu es tellement intelligent que tu n'as pas besoin de le montrer aux gens. Tu es tellement intelligent et tu as tellement peu d'ego que tu t'en fous qu'on te prenne pour une conne. Faut regarder ça quand même. Je suis pas à un niveau d'ego où ce serait facile pour moi qu'on me prenne pour une débile. Donc, et la meuf a fait son marketing sur ça. Maintenant, elle en est sortie parce que voilà, ça marche plus. Mais voilà. Et Nabila en francophonie a fait la même chose. Elle s'est fait passer pour une conne, très intelligente la meuf. Tu vois. Voilà. Et puis, tu vois, les gens ont marché sur ça. Mais pour moi, ces meufs-là, ouais, c'est des génies en fait. C'est des génies et elles ont beaucoup travaillé sur leur ego pour moi. Dernière chose, Margot, est-ce que tu aurais ton tips perso, qui est peut-être décalé ou pas, mais qui te permet à toi de rester connecté à tes désirs? Parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est quand même hyper important de rester connecté à son naturel, comme tu dis. Et donc, c'est quoi ton petit tips à toi quand tu te rends compte, tu vois, que tu t'éloignes finalement de tes désirs? Comment est-ce que tu fais pour reconnecter? Franchement, je le vois pas tout le temps. Donc pour moi, en fait, le travail, c'est déjà de voir quand je me déconnecte de mes désirs. Parce que j'ai une personnalité où je vais foncer. Du coup, je vais pas me rendre compte. Et j'adore accomplir des choses. Donc, tu vois, c'est très facile pour moi de me connecter sur mon désir d'accomplir. Mais du coup, je peux accomplir des choses qui me font moins vibrer. Donc, du coup, moi, le travail, c'est déjà de voir quand je déconnecte mes désirs. Du coup, c'est ce que je fais en coaching, hein, tu vois. Je ne le vois pas tout le temps, en fait. C'est pour ça que j'ai des coachs. Donc, ça, c'est le premier truc. Et quand je m'en rends compte, c'est voilà, je me rends compte que, je sais pas, pendant une semaine, j'ai fait rien de ce que j'aimais. Bon, c'est très rare, hein, c'est plutôt une journée ou deux, franchement. C'est très, très rare encore, mais ça va être de faire une pause et de me demander qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant, là, tout de suite, maintenant. C'est très simple, en fait. Bah, ok, j'ai envie de lire au soleil. Ok, j'ai envie de faire du shopping. Ok, j'ai envie de prendre un bain, de machin, de trucs. Et en fait, ça de me reconnecter au moment présent. Qu'est-ce que j'ai envie de faire là, maintenant, tout de suite? C'est rare quand je me déconnecte, mais ça peut encore m'arriver, tu vois. Simple et efficace, en fait, mais enfin, simple et efficace, c'est pas toujours simple sur l'instant de se dire: «OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire qui me fait plaisir maintenant?» Ouais, c'est ça, c'est pas facile. Parfois, tu es énervé, parfois, tu es triste, parfois, tu vois, tu Ouais. es là, mais j'ai envie d'éclater la gueule de machin. Ouais, d'accord. Donc, OK, on se calme, ça, c'est l'ego. Qu'est-ce que toi, vraiment, tu as envie, tu vois? Et c'est pas facile, hein, parce que moi, j'ai beaucoup d'entreprises, donc il y a beaucoup de choses à faire. Donc, c'est facile pour moi d'être addict à accomplir et construire, tu vois? Parce que ça fait partie de mes désirs de ouf. Du coup, c'est important aussi que je balance avec des désirs plus moment présent, tu vois? Et OK. c'est ça qui me met l'équilibre. Et par exemple, tu vois, j'adore faire du shopping et j'adore acheter des nouveaux habits. Tu vois, pendant des années, je l'ai mis de côté parce que j'étais là: «Non, il faut accomplir, il faut investir, il faut accomplir, il faut investir», tu vois? Donc maintenant, j'essaie de rééquilibrer. Merci Margot pour cet échange. Où est-ce qu'on peut te retrouver?
Franchement, ce que je conseillerais à quelqu'un qui ne me connaît pas, c'est YouTube et mon livre. Ouais. Donc YouTube, il y a tellement de vidéos gratuites et mon livre sur Amazon ou dans toutes les bonnes librairies, quoi. C'est Le les... livre Bonjour Richesse. Ouais, exact. Du coup, c'est les deux. Quand on ne connaît pas, je trouve que c'est une bonne entrée en matière. Ça permet de mesurer qui est en face. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois ma tête et tu vois mon parcours à travers mon livre et ce que je raconte et comment tu peux l'appliquer dans ton business. Ok, merci beaucoup Margot pour cet instant sur Femmes du Web et à très bientôt.